Bonjour et bienvenue pour la minute de révision pour le bac S numéro 3. Aujourd'hui, on va parler de la fonction exponentielle et on va essayer de résumer l'essentiel sur cette fonction. Une fonction que l'on apprend donc en dernière année, hein. Fonction exponentielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction exponentielle? On va partir du graphique et de sa courbe représentative. Regardez, donc j'ai commencé à la tracer en bleu, elle part de là, puis elle monte doucement, elle monte, et puis elle va monter de plus en plus vite. Plus x grandit, plus elle va monter vite. On parle d'ailleurs souvent de croissance exponentielle quand les choses grandissent très vite. Alors une fonction que l'on note exp exponentielle de x ou plus souvent avec une notation puissance e et en exposant on met le x. Alors on dit que non, la première chose est un nombre. E est un nombre que l'on n'arrive pas évidemment à déterminer précisément. On peut dire base E 2,7, 1, 8, etc. hein. Ça ne s'arrête jamais. Il faut juste avoir une idée de ce nombre E. Alors, on sait quoi? On sait deux choses. On sait que, évidemment, une chose importante, la fonction exponentielle en 0 ici est égale à 1. Hein, c'est-à-dire que l'image de 0 pardon, est égale à 1. On a le point ici que j'ai placé sur la courbe. On remarque aussi avec la courbe, c'est pour ça que je vous fais ça, hein, c'est qu'avec la courbe, vous avez l'essentiel sur la fonction exponentielle. Vous avez quoi? Vous avez le fait qu'elle est tout le temps positive, strictement. Elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et ça, c'est vrai pour tout x, tout le temps. Vous avez aussi le fait que la fonction exponentielle, si vous regardez, elle est strictement croissante, tout le temps. Ça, c'est très important. Vous avez aussi que la limite de la fonction exponentielle en moins l'infini, j'abrège, elle est égale à quoi? Vous regardez ici en 0 plus. Et vous avez une autre limite. Vous avez évidemment que la limite à droite, donc limite de l'exponentielle de x quand x grandit, vous remarquez que ça monte de plus en plus. Évidemment, la limite en plus infini, c'est donc plus infini. Donc si vous retenez la courbe d'une fonction, vous retenez l'essentiel des informations concernant cette fonction. Donc je vous pousse à faire ça. C'est plus facile. Et juste deux choses en plus qu'il faut savoir, c'est les dérivées. Dérivée d'exponentielle de x, ça c'est plutôt sympa, puisque la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Par contre, la dérivée d'exponentielle d'une fonction, là c'est juste un peu plus compliqué. Il faut prendre la fonction qui est en l'intérieur et la dériver. Vous la prenez, vous la dérivez, vous la mettez devant et vous multipliez par l'exponentielle de votre fonction qui n'a pas changé. Alors on peut voir ça sur un exemple assez rapide, concret, je vous montre. Imaginons qu'il vous faille dériver exponentielle de 3x au carré. Bon, alors là, c'est pas exponentielle de x, on est juste un petit peu embêté, on fait attention, on dérive 3x au carré. Alors vous savez que la dérivée d'x au carré, c'est 2x, vous avez un 3, donc ça va vous faire 6x, et là vous remettez votre fonction exponentielle telle qu'elle est, elle n'a pas changé. Donc ici, 6x exponentielle de 3x au carré. Et voilà, vous savez tout sur la fonction exponentielle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser des commentaires sur les vidéos. Partagez ça autour de vous. Je vous souhaite de bonnes révisions. Et on se dit à bientôt, à demain pour la minute révision numéro 4.